Ça fait depuis des mois, depuis un bon moment que tu n'arrêtes pas de faire des vœux, de prier l'univers. Ben justement, tu n'as pas fermement raison. Mais tu ne comprends pas pourquoi est-ce que ça ne s'exauce pas. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est toujours difficile pour toi d'avancer, d'évoluer, de te débloquer. Je viens te dire une chose de façon particulière que tu dois comprendre et qui est très très importante. Vous savez quoi? Lorsque nous faisons des vœux avec foi et surtout dans la foi, c'est dit que l'univers t'a écouté. C'est dit que ton message est passé. C'est dit qu'on a bien compris, on a pris en note, en compte tes vœux. Alors, il y a d'autres personnes, ça ce sont des cas particuliers, qui ont ici des blocages spirituels. C'est-à-dire qu'en réalité, leur connexion avec le Père, avec le divin, avec le monde céleste est vraiment bloqué. Et donc, du coup, pour que vos vœux puissent passer, c'est compliqué. Là, vous avez besoin vraiment d'une intermédiaire entre Dieu et vous, entre le ciel et vous, puisqu'il faut forcément quelqu'un qui est dans une connexion donnée pour pouvoir intervenir en votre faveur, comme bien sûr l'ange Gabriel. Et donc, du coup, ici, qui est d'ailleurs un messager, et donc, du coup, ici, il faut que tu aies un messager qui va te connecter toi, tes vœux au Dieu, bien sûr au monde céleste. Et entre-temps, si tu te retrouves dans un blocage comme ça, n'hésite vraiment pas à me demander de l'assistance pour ma mission. Je t'embrasse très fort. Alors, ici, je parle particulièrement de ces cas où vous êtes dans la foi. Vous avez cru et vous savez, parce que même notre Père n'arrête pas de demander d'être toujours dans cette foi. Il a dit dans sa parole, si tu as foi, avec ta foi, alors prends ton blanca et lève-toi. Et ce dernier qui s'attendait à se jeter dans cette piscine pour obtenir sa guérison le jour du sabbat, s'est levé et a pu marcher et a étonné tout le monde. Il a opéré ces genres de miracles par la foi, justement. Et tous les miracles que le Père a pu occasionner ou apporter, c'est bien sûr par la foi. Alors, grâce à ta foi, si tu as fait des vœux, c'est que tes vœux sont exaucés. Et je vais t'expliquer. Généralement, on fait des vœux, mais on est pressé. Généralement, on fait des demandes, mais on est pressé. On n'est pas patient. Et c'est justement la raison pour laquelle on n'arrive vraiment pas à obtenir gain de cause. Faites très attention, mes amours. Ce que moi, je m'en vais vous expliquer, c'est ceci. Quand tu fais des vœux, fais attention, sois patiente. Ça peut te prendre, il y a des vœux qui peuvent te prendre 10 ans. Il y a des vœux que tu vas faire qui peuvent te prendre 5 ans. Il y a des vœux que tu vas faire qui vont te prendre juste une journée. Il y a des vœux que tu vas faire qui vont te prendre des années. Et donc, du coup, il faut admettre, c'est selon ta situation, c'est selon ta condition, c'est selon ton besoin. Et il va falloir que tu prennes ça en compte. Parce que lorsque tu fais des vœux, il faut toute une procédure à mettre en place. Il y a des mesures, il y a des processus qui devaient être suivis par l'univers. Donc, c'est selon le temps et le moment de chaque personne que ces vœux-là se réalisent. Je vous explique. Lorsque, par exemple, tu pries et tu fais un vœu, tu demandes à Dieu de te donner ton époux, ton vrai mari, l'homme que tu veux ou la femme que tu veux. Mais parce que je suis une femme, je reste dans ce dynamisme de l'homme que tu veux. Tu pries et que tu demandes que Dieu exauce ta prière. Enfin, tu veux te marier. Enfin, tu veux être avec l'homme qu'il te faut. Et particulièrement, tu as précisé quelqu'un parce que tu aimes cette personne, parce que tu veux de cette personne, parce que tu tiens à cette personne. Mais écoute-moi très bien. Tu as fait un vœu, n'est-ce pas? Tes vœux ont été exaucés. Mais cet homme est dans des conditions données qui ne permettent pas à l'univers de te l'offrir, c'est-à-dire de te le donner à l'instant. Peut-être même que cet homme n'est pas cet homme qui est fait pour toi. Peut-être même que cet homme est marié, a des engagements vis-à-vis de son foyer et ne peut pas abandonner tout ça tout de suite pour toi. Peut-être même que cet homme est dans des blessures données. C'est quelqu'un qui a des blessures internes qui peut-être le traumatise et qui le rend fou et qui le rend malade et que toi, tu ne vois rien de tout ça. Peut-être même c'est quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui est un coureur de jupon mais qui te voile la face toi, qui te miroite toi et toi, tu vois juste sa facette positive et toi, tu veux de lui
lui. Mais tu vas faire ce vœu. Et le Dieu omnipotent, le Dieu qui est l'unique, le début et la fin, lui, il connaît ton cœur. Il connaît ta belle personne. Il connaît cette personne naïve que tu es, cette personne innocente que tu es. Il sait mieux que quiconque ce qui te convient. Il sait mieux que quiconque ce qui est bien pour toi. Et parce que tu lui as dit, c'est cette personne que tu veux. Et puis tu tiens à cette personne. Et puis c'est un vœu que tu as fait. Alors il a besoin du temps pour mettre les choses en place, pour que toi tu sois comblé, pour que toi tu sois heureux, pour que toi tu puisses obtenir ce que tu veux. Et tiens-toi tranquille, ça peut te prendre des années. Parce que vu les conditions dans lesquelles se retrouve cet homme, ça peut prendre des années pour que Dieu puisse l'assister à sortir de ces situations, à sortir de ces conditions. Si entre-temps cet homme était marié, il y a plusieurs vies qui sont en danger. La vie de sa femme, la vie de ses enfants, la vie de son entourage. Il y a tout un combat qui sera mis en jeu. Il faut tous ces traversées-là. Il faut sortir cette personne de cette situation sans pour autant toucher à la vie des autres, sans pour autant mettre la vie des autres en danger. Et lorsqu'on va le sortir de là, il va falloir maintenant qu'on prenne le temps de l'étudier pour voir les blessures qu'il a, les problèmes qu'il a pour résoudre tout ça. Et pendant ce temps, toi, tu seras en train de tourner en rond, on sera en train de t'assister et de t'aider aussi, afin que tu commences à être prête aussi à ton niveau. Du coup, tu seras en train de connaître des obstacles de ton côté. C'est-à-dire que quoi? Tu te mets avec quelqu'un, ça ne marche pas toujours au lendemain. Tu te mets avec des personnes qui sont toxiques. Tu te mets avec des personnes qui sont manipulateurs, manipulatrices. Tu te retrouves avec des obstacles de ce monde qui vont t'apprendre, pas pour que tu ailles combattre ces personnes, non. Pas pour que tu ailles prendre ces personnes comme ennemis, non. C'est pour qu'en réalité, tu apprennes de la vie à travers ces personnes. Tu apprennes du monde dans lequel tu es à travers cette personne. C'est parce qu'en réalité, on voit que tu n'es pas prévoyante. Tellement tu es naïf que tu te laisses avoir ou que tu te laisses emporter. Peut-être que tu es une personne, tu parles vite. Tu es une personne, tu t'énerves vite. Tu parles. Mais au fond de toi, tu es une belle personne. Mais personne ne voit cette beauté qui est en toi. Mais on voit juste cet aspect que tu affiches, mais qui est négatif. On s'attaque contre toi juste peut-être pour ça. Il y a tout un travail aussi sur toi, en toi, que l'univers doit intervenir pour te libérer de ça, pour te sortir de ça, pour te protéger aussi. Donc, du coup, on va être en train de t'aider sur ton chemin. Et au même moment, on est en train de préparer cet homme-là quelque part pour toi, dans toute une procédure. Mais si toi, tu ne sais pas, c'est que tu n'arrêteras pas d'accuser l'univers, tu n'arrêteras pas d'accuser Dieu, tu n'arrêteras pas de dire, mais et pourtant, j'ai été voir telle prêtresse, et pourtant, j'ai été voir telle mère divine, et pourtant, j'ai été voir telle personne, voilà, telle personne dans le domaine. Je suis partie voir tel médium, je suis partie voir telle personne qui a intervenu dans ma situation. Je suis partie voir telle qui a intervenu dans ma situation. Là, je te parle du monde de la lumière, bien sûr, d'accord? Il faut rester ancré surtout dans la lumière, dans la vérité. Et on voit certaines personnes qui se plaignent, qui disent oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et pourtant ça ne marche pas. Justement, ton vœu a été exaucé. À partir du moment où il y a une intermédiaire entre toi et Dieu, c'est que ton vœu a été exaucé. Juste qu'il te faut un peu de patience. Ne cours pas. Tu as faire une demande. Et c'est ça, on voit beaucoup de personnes. Vous voyez, vous avez fait des vœux, des demandes, et tellement vous êtes pressé que vous partez vous retrouver dans d'autres engagements. Et après que vous vous retrouvez dans d'autres engagements, finalement, la personne que vous désirez est prête. Finalement, la personne que vous avez demandé, supplié l'univers d'avoir est finalement prête pour vous. Et pourtant, vous êtes déjà parti vers un autre engagement. Lorsqu'on fait des vœux, on n'est pas patient. On est impatiente. On veut vraiment pas, en fait, faire face à la réalité. On veut pas faire face aux obstacles. On est pressé. Et finalement, on perd tout. Faites très attention parce que vous pouvez vous retrouver face à des situations où vous ne pouvez même pas gérer. Donc, du coup, si tu as fait des vœux, garde foi et sache que le plan de l'univers est mis en place pour toi et bientôt tu auras un résultat. Prends soin de toi et garde patience. Continue d'y croire parce qu'en réalité, tu ne t'es pas trompé de chemin, tu ne t'es pas trompé de direction tant que tu es dans la lumière, tant que tu y crois à l'univers, tant que tu y crois à la nature, tant que tu y crois à la force du monde céleste, c'est que tu ne t'es pas trompé. Il te faut juste la patience. Sors de l'isolement, sors de ta zone de confort, accepte les changements que l'on apporte dans ta vie pour que les changements que l'on apporte dans la vie de l'autre aussi viennent être bons pour toi. Je t'embrasse.